Bonjour amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce mercredi 8 septembre. On va faire un tirage en 9 cartes, on va voir un petit peu toutes les facettes possibles de votre journée. Voilà, tout simplement, on va essayer de faire un petit tour d'horizon, d'accord. Et puis si je vois pas tout, ben tu m'en veux pas, hein. Puis je rappelle que ce sont des énergies générales et que tu prends uniquement ce qui résonne comme étant juste pour toi, hein. Bien évidemment, il n'y a pas de, il n'y a pas de, on se met pas la pression. Et puis bon, ben ces vidéos sont quand même, voilà, sont générales, donc prenez ça aussi de façon divertissante. Allez, même si je fais ça de manière très sérieuse, bien évidemment. Allez, on commence tout de suite tes énergies de ce mercredi 8 septembre avec une carte magnifique, la carte du cœur. Très très beau, j'aime beaucoup. Commencer le tirage comme ça, c'est vraiment beau. Allez, qu'est-ce qui vient après pour voir? Oh là 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 là, regarde, c'est magnifique, le trèfle. Allez, deuxième carte, le trèfle. Allez, on espère que ce sera tout le tirage comme ça parce que c'est vraiment trop beau. Oh là là, troisième carte, le parapluie, la protection. La protection, d'accord. Alors, que dire? Que dire? Que dire? Ben, que tu es protégé. Que tu es protégé, que tu as de la chance, que ton cœur est juste et bon, que tu fais peut-être les bons choix. On a la carte du cercueil sous le cœur qui annonce la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Donc on va voir ce que c'est. C'est peut-être la fin d'un cycle. D'ailleurs, la fin d'un cycle, elle est pour beaucoup. Hein, aujourd'hui, le cercueil ressort quasiment dans tous les tirages. La carte du serpent qui peut représenter un ennemi, une situation pas forcément super, d'accord, hein, quelque chose un peu défavorable. Et on a l'encre qui représente la stabilité, l'équilibre. Alors moi, ce que j'aime pas trop quand même dans ton tirage, c'est que en énergie principale, on a le serpent. Alors le serpent représente effectivement l'ennemi, mais peut aussi représenter une situation ennemie. Alors l'ennemi, est-ce qu'il est extérieur? Est-ce que tu es ton propre ennemi? Je ne sais pas. On va voir hein, quand même comment se déroule ton tirage. Il reste encore 3 cartes. On a la carte du bouquet sous le cercueil. Donc c'est quand même, bah moi je dirais que pour toi la chance revient, hein, tout simplement, la chance, les surprises, ça revient. On a la croix quand même, donc voilà. On a aussi une tristesse, hein, donc peut-être qu'aujourd'hui ça va être une journée un petit peu en dents de scie pour toi, hein. Il y a autant de positifs que de négatifs, donc je pense qu'aujourd'hui, ben tu vas passer du rire aux larmes. Il est fort probable que tu sois assez émotif ou émotive aujourd'hui, d'accord, et que tu passes de bonnes surprises à de mauvaises surprises, parfois en un quart de seconde. Donc tu vas pleurer, comme j'ai envie de dire bien souvent. Des fois, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Eh bien, je dis pleurer, tout simplement. Donc, donc pour toi, Scorpion, aujourd'hui, je dirais que ça va être une journée riche en émotions. En énergie principale, tu as quand même ce serpent. Alors, le serpent, effectivement, comme je te disais, peut représenter l'ennemi. Alors, ça peut être un ennemi extérieur, mais tu peux aussi être finalement ton propre ennemi. Et effectivement, on le voit dans ce tirage qui est autant positif que négatif. Il est possible que finalement tu sois très très émotif ou émotive aujourd'hui, que ton état d'esprit soit extrêmement versatile aujourd'hui, très changeant, et que pour le coup, finalement, cette carte du serpent, ce soit tout simplement toi qui par moment pourrais effectivement te desservir. D'accord? Tu pourrais te desservir toi-même. Tu pourrais être ton propre blocage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on a le cœur. On dirait que je pense qu'aujourd'hui, tu t'investis énormément. Tout ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur. Et c'est ce qui fait que peut-être que tu pourrais être à fleur de peau au niveau émotionnel. Parce que quand on s'investit énormément et qu'on fait les choses avec tout son cœur, c'est vrai que finalement, on laisse la porte ouverte
a des possibilités d'être blessé ou déçu. Mais bon, en tout cas, quand même, pour toi, cette grande sensibilité, tout ce que tu fais avec ce cœur, cette grande générosité, cette bienveillance envers les autres, eh bien, c'est quand même une grande chance, hein, parce que avoir le cœur comme le tien, avoir le cœur sur la main, avoir, c'est une pureté de cœur aussi, hein, c'est une sorte d'énergie d'amour inconditionnel que tu as finalement pour toi, pour tes proches, pour ton entourage, pour l'humanité. Tu souhaites le meilleur à tout le monde, en fait. C'est une chance, hein, malgré tout, d'être comme ça, parce que je pense que tu as cette très, très belle énergie qui fait de toi aussi, finalement, quelqu'un d'un petit peu fragile, puisque quand on est comme ça, quand on est très sensible, c'est vrai qu'on a tendance à souffrir un petit peu plus que quelqu'un d'autre. On prend les choses tellement à cœur qu'on est très vite, on peut très vite être écorché, hein, se sentir écorché par une situation, une parole qui pourrait nous blesser. Voilà, les choses sont plus, comment dire, sont plus sensibles quand on est plus sensible, tout simplement. Bon, on voit que c'est une bénédiction d'être comme ça quand même. On voit que tu sais mettre en place quand même des moyens de protection, hein. C'est-à-dire que malgré tout, tu n'es pas non plus complètement naïf ou naïve et tu arrives quand même à mettre en place quelques moyens de protection par rapport aux éventuels... euh, déceptions ou blessures ou attaques que tu pourrais recevoir. On voit que pour toi, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une période, peut-être aussi. Euh, Ça peut représenter peut-être aussi la fin d'un deuil. Peut-être que tu as vécu un deuil récemment, que tu as perdu quelqu'un. Peut-être que tu as vécu une histoire d'amour et que c'est terminé. Peut-être que tu as perdu un proche aussi. Voilà, quelqu'un avec qui que tu aimais énormément et que tu aimes toujours, hein, puisque la mort, c'est juste une étape. C'est la vie qui continue malgré tout, hein. Voilà, il a fallu, il y a eu une séparation peut-être avec un être, un être, une âme que tu aimais énormément, quelqu'un que tu aimais beaucoup. Et puis, voilà, je dirais que peut-être aussi que ça t'a beaucoup affecté, mais que ça y est, c'est pour toi, c'est le retour au bien-être. Tu as fini toutes les étapes du deuil en fait, et tu vas pouvoir enfin te sentir à nouveau mieux, même si quelques tristesses pourraient perdurer, hein, par rapport à cette situation qui t'a posé problème, cette situation qui a peut-être été douloureuse pour toi, ça peut être la fin aussi d'une histoire d'amour. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui t'a fait de la peine, hein. Il est possible que tu tournes la page sur quelque chose qui t'a fait de la peine. Et tu pourrais avoir encore quelques relents de cette peine, mais rien de très rien de très préoccupant, hein. Le plus dur étant derrière toi, j'ai envie de dire, hein, avec donc cette carte du cercueil qui montre quand même que tu es vraiment sur la fin de cette tristesse, la fin de ce deuil, la fin de ce cycle un peu douloureux. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que pour toi, malgré le fait que tu pourrais être éventuellement ton propre ennemi, j'ai envie de le dire comme ça, même si c'est pas très beau, c'est-à-dire que tu pourrais finalement, il n'y a que toi qui pourrais éventuellement te créer quelques blocages. Malgré tout, voilà, tu arrives toi à garder une certaine stabilité, tu es quand même ancré. Tu as conscience en fait, hein, je pense que tu as conscience de... Alors, quand je dis que tu pourrais être ton propre ennemi, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ta sensibilité fait que tu pourrais être sujet à un peu plus de souffrance que quelqu'un d'un peu moins sensible. D'accord? C'est dans ce sens. Eh bien, je dirais qu'en fait, tu es quand même conscient de cette je vais pas dire faiblesse parce que c'est pas de la faiblesse que d'être sensible, mais de cette particularité chez toi, de cette sensibilité accrue, tu en as conscience et donc comme on a vu, tu es capable de mettre en place des moyens de protection et c'est ce qui t'apporte quand même de la stabilité. D'accord, tu es quand même ancré. Tu n'es pas dans la naïveté, tu es pleinement conscient ou consciente de cet aspect-là, de ta personnalité, de cet aspect-là aussi de ta journée, où peut-être ta sensibilité sera un peu plus accrue qu'habituellement, et bien pour autant, tu restes quand même stable par rapport à la situation, tu restes équilibré et ancré.
Euh, voilà, je dirais qu'en fait, toi, ta force quand même, c'est c'est ta force intérieure, c'est qui tu es. On commence ce tirage avec le cœur, d'accord, et on le termine avec la maison, qui peut représenter effectivement la maison dans le sens le foyer, le domaine familial, les quatre murs. Donc effectivement, peut-être que ton foyer, tes proches, ta famille proche aussi, c'est une force pour toi et que c'est un aspect très très important pour toi parce que c'est là que tu peux te ressourcer, mais ça peut aussi représenter ta force intérieure, d'accord, ton état intérieur, et ça peut représenter donc justement cette capacité que tu as à aller puiser en toi les capacités et la force nécessaires pour toujours aller de l'avant et faire face à cette énergie centrale qui, d'après moi, ne représente pas l'ennemi à proprement parler, mais plutôt cette sensibilité accrue pour toi aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire, Scorpion. Alors, c'est un tirage extrêmement, je dirais, plus qui n'aborde pas les aspects matériels en fait de ta vie, mais plutôt ton côté, ce serait plus du développement personnel, d'accord, ton état intérieur, ce serait plus, voilà, spirituel aussi, parce que tu es quand même quelqu'un de spirituel. On voit que au niveau développement personnel, tu travailles sur ton développement personnel, mais tu travailles aussi au niveau spirituel. Hein, on le voit avec cet équilibrage, ce centrage de tes énergies, d'accord, et cette capacité que tu as aussi à aller puiser les forces à l'intérieur de toi-même. Tu as conscience de ton soi supérieur, de ta divinité aussi, d'accord. Donc voilà, c'est un tirage beaucoup plus axé sur le côté émotionnel, spirituel et développement personnel de ta journée. Voilà ce qu'on peut dire à Miss Scorpion. Une journée d'émotion. En dos de deck, ah bah oui, en dos de deck, on a la tour. Fais attention de ne pas te juger trop durement. D'accord. Peut-être aussi que justement cette carte centrale du serpent peut représenter cette façon peut-être un peu dure que tu as envers toi-même, hein, parce que tu es bienveillant envers les autres, mais c'est vrai qu'envers toi-même, tu as peut-être tendance à te dévaloriser. Donc attention à ça, attention à ne pas te dévaloriser. D'accord. C'est le conseil des oracles pour toi aujourd'hui, Scorpion. Allez, on regarde une carte de communiquer avec son ange gardien. Une carte, on y va. À la coupe pour toi, Scorpion. C'est de la monnaie sur ton chemin. C'est bien une surprise pour toi peut-être. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ben voilà, un message d'encouragement. D'accord, pour toi, ami Scorpion, continue comme ça, continue ta belle progression, continue à être cette belle personne que tu es, à avoir ce beau cœur, cette générosité, cette bienveillance. Et puis, bah voilà, tout ce que tu donnes te revient. Donc, si tu donnes de l'amour, eh bien, il y a beaucoup d'amour qui te reviendra. C'est un tirage très touchant. Je suis très heureuse de l'avoir fait pour toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.